Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La directrice Noah refusée à la banque 10 minutes plus tard, elle licencie toute l'équipe. Dans le quartier des affaires de Charlotte, capitale financière de la Caroline du Nord, les tours de verre s'élèvent telles des promesses d'avenir, mais certaines abritent encore les vestiges d'un passé figé. Parmi elles, un édifice majestueux trône à l'angle de Tryon Street et 4th Avenue, un bâtiment de verre teinté et d'acier brossé, abritant la succursale principale de la First Southern Bank. C'est une banque réputée, ancienne, presque mythique dans la région. Les journaux financiers saluent régulièrement sa solidité et sa gestion conservatrice. Mais dans les cercles internes, ceux qui y travaillent savent que derrière le sourire poli des gestionnaires et les fauteuils en cuir lustré des salles de réunion, subsiste une culture silencieuse d'exclusion. Ici, les décisions sont prises par les mêmes types de profils depuis des décennies, des hommes blancs en costume gris, passés par les mêmes universités, les mêmes country clubs, les mêmes cercles fermés. Ce matin-là, la lumière du jour glissait sur les vitres comme une lame sur du verre, et le hall de la banque semblait plongé dans un calme presque religieux. Les plantes décoratives étaient taillées au millimètre, l'air conditionné diffusait une fraîcheur calculée, et l'odeur subtile du cuir et du papier glacé flottait dans l'espace. Le bruissement feutré des chaussures, les murmures contrôlés des employés, les rires discrets des clients fortunés, tout respirait une forme de pouvoir silencieux, presque solennel. Et puis, à 9h si précises, la porte principale s'ouvrit. Une silhouette féminine franchit le seuil. Instantanément, elle sembla briser l'équilibre figé du décor. Madison L. Carter. Noire. Élégante. Redoutablement charismatique. Elle avançait avec une assurance calme, une autorité naturelle. Son tailleur crème sur mesure dessinait sa silhouette élancée, tandis que ses escarpins noirs en cuir verni résonnaient doucement sur le marbre du hall. Dans sa main gauche, elle portait une mallette en cuir brun foncé, sobre, mais manifestement luxueuse. Son visage, à la fois doux et déterminé, était celui d'une femme qui savait exactement qui elle était. Une femme qui n'avait plus rien à prouver. À 42 ans, Madison n'était pas simplement à la tête de Carter Equity Holdings, un groupe financier indépendant ayant bâti son influence en réinvestissant dans les quartiers historiquement négligés du sud-est américain. Elle était devenue une figure respectée dans les milieux d'affaires, mentorée par certains des plus grands investisseurs du pays, décorée pour son travail d'inclusion économique, et surnommée dans Forbes, la stratège au cœur d'acier et à la mémoire d'éléphant. Mais ce que les employés de la First Southern Bank ignoraient, et cela allait leur coûter cher, c'est que Madison Carter n'était pas venue en simple cliente ce jour-là. Sa venue marquait l'ultime étape d'un processus de négociation et de restructuration complexe, entamé 9 mois plus tôt entre la direction générale de la banque et sa propre société. Carter Equity Holdings, en croissance rapide, avait racheté plusieurs participations stratégiques dans des succursales ciblées du réseau bancaire. Ce matin-là, Madison venait finaliser l'acquisition de cette succursale centrale de Charlotte. Elle n'était pas là pour parler à un conseiller. Elle n'était pas là pour ouvrir un compte. Elle venait prendre possession d'un lieu où, jusque-là, elle n'aurait même pas été saluée convenablement. Et dans quelques minutes à peine, ce que certains prenaient pour une intrusion allait se transformer en leçon cuisante d'humilité et de pouvoir inversé. À peine Madison franchit-elle la porte que l'atmosphère change. Ce n'était pas tant qu'elle voulait attirer l'attention, elle n'en avait nul besoin, mais plutôt que sa présence imposait naturellement le respect. Pourtant, dans ce hall de la First Southern Bank, ce respect n'allait pas lui être accordé. Pas tout de suite. Le sol en marbre blanc, lisse comme une plaque de glace, reflétait la lumière froide des lustres modernes suspendus au plafond. Madison avançait d'un pas mesuré, son tailleur crème parfaitement taillé caressant ses hanches à chaque mouvement. Ses escarpins vernis noirs, brillants comme un miroir, claquaient doucement sur le carrelage dans un rythme régulier, presque cérémonial. À son bras, son sac Givenchy en cuir ivoire tranchait avec les teintes froides de l'espace, comme une signature de raffinement silencieux. Les regards se tournèrent, furtifs, parfois insistants. Certains employés suspendirent leur discussion. Des clients assis dans le coin lounge, habillés de tweed ou de soie, levèrent la tête sans même dissimuler leur curiosité. Une femme noire, seule,
vêtue avec tant de grâce et de présence dans un lieu aussi codifié? Cela suffisait à éveiller le soupçon, le jugement, et l'agacement non formulé. Madison, elle, demeurait impassible. Elle n'était pas étrangère à ce genre d'accueil, ou plutôt, à cette absence d'accueil. Elle le connaissait depuis sa jeunesse. Elle savait exactement ce que ses vêtements déclenchaient, ce que sa couleur de peau effaçait aux yeux de certains. Mais elle ne fléchissait jamais. Pas aujourd'hui. Surtout pas aujourd'hui. Elle s'approcha calmement du comptoir d'accueil. Heather, une jeune femme blanche dans la vingtaine, lissait nerveusement ses mèches blondes derrière son oreille tout en pianotant sur son clavier. Son maquillage était soigné, mais son regard, lui, était sec et pressé. Elle leva à peine les yeux lorsque Madison se planta devant elle. « Puis-je vous aider ?» dit-elle, d'un ton mécanique, presque irrité, sans véritable intention d'aider. Madison lui sourit poliment. « Oui. J'ai rendez-vous avec Monsieur Thompson, le directeur de la succursale. Mon nom est Madison Carter. » Heather tapota rapidement sur son clavier. Quelques secondes passèrent. Puis elle fronça les sourcils et leva un regard sceptique vers Madison. « Je ne vois aucun rendez-vous à ce nom. » Le ton était sec. Presque accusateur. Comme si l'idée qu'une femme comme Madison ait un rendez-vous avec le directeur lui semblait impossible, ou déplacée. Madison, sans perdre son calme, sortit son téléphone de son sac et montra l'écran à Heather. Un email y apparaissait clairement, avec l'heure, la date, et la signature électronique de Charles Thompson. C'est confirmé par email. Vous pouvez vérifier avec lui directement. Heather jeta un coup d'œil rapide à l'écran, mais ne toucha pas au téléphone. Au lieu de faire un appel ou de demander confirmation, elle reposa son regard sur Madison, un regard qui descendit lentement, de son visage à ses chaussures. C'était un regard d'inspection. Un jugement silencieux. Puis elle souffla, sèchement. « Madame, ce hall est réservé aux clients premium. Si vous souhaitez ouvrir un compte, notre annexe est à 2 rues d'ici. » Ces mots, dits d'un ton mielleusement poli mais tranchant, tombèrent comme une gifle. Il n'y avait pas d'erreur dans l'email. Pas de doute dans le rendez-vous. Ce n'était pas une question de protocole, ni d'organisation. C'était une question de présomption et de préjugés. Les mots d'Heather étaient soigneusement enrobés de courtoisie bancaire, mais l'intention était claire, vous n'avez pas l'air d'appartenir ici. Madison soutint son regard sans ciller. Un silence s'installa, tendu. À ce moment-là, une conseillère, vêtue d'un tailleur anthracite impeccable, passa derrière Madison. Elle fit mine de ne pas la voir et la frôla délibérément, comme pour signaler son territoire. Puis, d'une voix haute, destinée à être entendue de tous, elle lâcha. Encore une qui se prend pour quelqu'un d'important. Madison inspira profondément. Ses épaules se redressèrent, son regard resta d'un calme imperturbable, presque glacial. Elle ne répondit pas à la provocation, pas cette fois. Pas devant ces visages méprisants. Elle savait que la force n'était pas dans le feu de la colère, mais dans la maîtrise de soi. Sans un mot, elle s'éloigna doucement du comptoir d'accueil, sa démarche toujours élégante, assurée. Arrivée dans un coin discret du hall, elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Ethan ? Oui, c'est moi. Je suis ici, et il y a un problème. Oui, je vais devoir gérer la situation immédiatement. Envoie les documents à la succursale, fais vite. » Elle raccrocha, puis, avec une sérénité presque déconcertante, s'assit dans un fauteuil près de l'entrée. Ses mains reposaient posément sur ses genoux, mais sous cette apparente tranquillité, son esprit tournait à toute vitesse. Elle analysait, anticipait chaque mouvement, chaque mot qui pourrait suivre. Autour d'elle, le murmure feutré des clients continuait, ignorant encore l'onde de choc qui allait bientôt déferler. 10 minutes passèrent. 10 minutes pendant lesquelles le temps semblait suspendu, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Puis, soudain, les portes vitrées du hall s'ouvrirent avec fracas, rompant le calme feutré. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme entra, imposant, la cinquantaine bien sonnée, la peau sombre, le port digne et assuré. Derrière lui, 2 hommes en costume sombre le suivaient, ainsi qu'une femme élégante portant une mallette en cuir noir. C'était Ethan Wallace, le président du conseil de fusion,
une figure respectée dans le monde financier, ancien collègue et mentor de Madison, connu pour sa rigueur et son intransigeance. Quelques instants plus tard, le directeur de la succursale, Charles Thompson, apparut en courant dans le hall, l'air nerveux, les traits tirés. Il tenta de rattraper Madison du regard, visiblement pris au dépourvu. « Docteur Carter, je suis désolé, je n'étais pas informé de votre arrivée. » Madison se leva lentement, son regard perçant balayant la salle. Elle se tourna ensuite vers Heather et les deux autres employés qui avaient pris part à son humiliation. Le silence tomba comme un couperet dans le hall. Même les clients arrêtèrent ce qu'ils faisaient, captivés par l'instant solennel. « Je suis ici non seulement en tant que cliente, » commença Madison, la voix claire et ferme, mais en tant que propriétaire majoritaire. Elle ouvrit alors son sac avec élégance et sortit plusieurs documents soigneusement rangés, contrats, actes de propriété et autres papiers officiels, tous signés, tamponnés et validés par les instances légales et financières. Aujourd'hui, nous finalisons la prise de contrôle de cette succursale de First Southern Bank par Carter Equity Holdings. Elle fit une pause, balayant la salle du regard, lourde de sens. Ce bâtiment, ce hall, ces bureaux, m'appartiennent désormais. Les visages qui quelques minutes plus tôt affichaient hauteur et mépris pâlirent soudain. Un souffle glacial sembla traverser la pièce. On pouvait presque entendre l'écho sourd de leur certitude s'effondrer. Heather détourna les yeux, mordant sa lèvre inférieure, tandis que la conseillère qui l'avait humiliée serrait les poings, muette. Charles Thompson, quant à lui, baissa la tête, incapable de soutenir le regard de celle qu'il avait sous-estimée. Dans ce moment suspendu, Madison sut que l'équilibre venait de basculer. Et que plus jamais, dans ce hall, elle ne serait ignorée. Heather, déstabilisée, sentit les mots lui échapper. Sa voix trembla légèrement, bafouillant. Je ne savais pas. C'était un malentendu. Je ne voulais pas. Mais Madison la regarda, implacable, avec une dignité qui ne laissait aucune place à l'excuse. Son regard noir perçait l'âme d'Heather, pesant chaque syllabe de sa réponse. « Vous m'avez humilié, » dit Madison d'une voix posée mais chargée de gravité. « Pas parce que vous ignoriez qui j'étais. Non. Vous m'avez humilié parce que, dès le premier instant, vous avez jugé que je ne pouvais pas être quelqu'un. » Heather détourna le regard, le visage rouge de honte et de confusion, tandis que le silence se faisait plus pesant autour d'elle. Madison se tourna lentement vers M. Thompson, le directeur, qui semblait pris au piège de sa propre surprise. « J'ai une vision claire pour cette succursale. Une vision d'excellence, de diversité, de respect. » Sa voix s'éleva, calme mais ferme, empreinte d'une autorité incontestable. « Je ne tolérerai plus aucune forme de discrimination dans cet établissement. » Puis, avec une lenteur solennelle, elle ajouta. « À partir d'aujourd'hui, cette équipe ne fait plus partie de notre avenir. » Un murmure parcourut la salle. Les employés visés échangèrent des regards inquiets, certains se mirent à ramasser leurs affaires, d'autres, pétrifiés, semblaient ne pas comprendre ce qui venait de leur arriver. Charles Thompson, le directeur, baissa la tête en signe de défaite, incapable de contester. Dans la file d'attente, une cliente d'âge moyen, bien habillée, à l'air avisé, chuchota avec émotion. « C'est la première fois que je vois la justice être aussi nette, aussi claire. » Autour, d'autres acquiescèrent en silence. La salle entière semblait respirer un air nouveau, celui du changement. Celui d'une promesse enfin tenue. Madison, debout, immobile comme une statue de marbre, sentit le poids de ce moment historique. Elle venait non seulement de réclamer son dû, mais d'ouvrir la porte à un avenir où la dignité ne serait plus jamais une option. En l'espace de quelques semaines, la succursale First Southern Bank de Charlotte connut une métamorphose spectaculaire sous la direction visionnaire de Madison Carter. Fini le conservatisme tiède et les préjugés tacites, Madison engagea une équipe représentative de la diversité de la ville et du pays. Elle fit appel à des conseillers au parcours variés, issus de milieux socio-économiques différents, garantissant ainsi une compréhension authentique des besoins multiples des clients. Des femmes entrepreneurs, des jeunes diplômés issus de communautés souvent marginalisées, des experts passionnés par la finance responsable, tous furent recrutés avec soin et enthousiasme.
Elle lança un nouveau département d'investissement spécifiquement dédié aux petites entreprises dirigées par des femmes et des minorités, un secteur longtemps délaissé par les grandes institutions financières. Ce département devint rapidement une pépinière de talents, une rampe de lancement pour de nombreuses initiatives locales, soutenant la croissance économique et la création d'emplois. Parallèlement, Madison mit en place un programme innovant de mentorat financier destiné aux jeunes de la communauté, particulièrement ceux issus de quartiers défavorisés. Ateliers, coaching personnalisé, sessions de formation sur la gestion d'argent, investissement et entrepreneuriat, tout fut pensé pour redonner aux jeunes des clés essentielles pour leur autonomie financière. L'histoire de cette transformation ne tarda pas à faire le buzz. Les médias locaux, puis nationaux, s'emparèrent de cette success story. Les titres fleurissaient. De la cliente ignorée à la propriétaire audacieuse. Une banque se réinvente grâce à une femme noire au leadership exemplaire. Madison Carter, la révolution tranquille d'une institution centenaire. Madison fut invitée sur des plateaux télévisés prestigieux, des radios nationales et à des conférences internationales. Partout, elle impressionnait par son calme inébranlable, son autorité tranquille et sa vision claire d'un leadership fondé sur le respect, l'inclusion et l'excellence. Un an plus tard, les résultats étaient éloquents, la succursale battait tous les records de satisfaction client, d'innovation de produits financiers et de performance économique. Elle était devenue un modèle à suivre, un exemple vibrant que le changement était possible et profitable. Quant à Heather, la jeune hôtesse d'accueil qui avait un jour refusé de reconnaître Madison, elle avait postulé ailleurs, mais ses recommandations manquaient cruellement. La rumeur de son attitude avait circulé dans la ville, impactant sa carrière. Madison, elle, poursuivait son ascension. Depuis son bureau vitré, baigné de lumière, un cadre trônait sur le mur. Une citation qui avait guidé chacun de ses pas dans cette bataille. La vengeance est bruyante. Mais la dignité silencieuse construit des empires.